Ah. Bonjour Romy, merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice, pas toujours si simple, de l'interview. Donc, merci beaucoup, bienvenue à toi. Est-ce que tu veux déjà te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Merci Caroline et franchement je suis hyper flattée, de faire cette interview. Alors moi qui suis? Je suis Romy Chenmintao. Je suis, alors je dirais que je suis du type très, très explorateur et ça fait aussi, beaucoup, ça résonne beaucoup par rapport à mon parcours qui est un peu atypique, et en même temps très, très aligné puisque du coup, le lien c'est, la contribution et l'exploration. Et donc j'ai voulu contribuer à différents niveaux. J'ai voulu contribuer dans la recherche du vivant, comprendre, tout le vivant et ça m'a amené à contribuer, dans tout ce qui était médical et traitement, pour le cancer, qui étaient des aventures, extraordinaires. Et puis, après, j'ai voulu aussi explorer, d'autres choses qui me semblaient, plus structurées, moins exploratoires, plutôt pour explorer des méthodes de travail et cetera. Et là, du coup, je suis allée plutôt dans l'industrie automobile, pardon, et dans l'industrie du télécom. Et du coup, là-dedans, ben, j'ai vacillé entre chercheuse, product owner, scrum master, architecte de solutions au niveau informatique. Le lien avec tout ça, c'est vraiment l'informatique. Et quelque part, pour moi, ça a toujours été la création. Je sais que c'est pas toujours ce qu'on voit, mais ce côté création de programmes informatiques, ce côté création d'une architecture, ce côté création de produits en tant que product owner, et puis aussi créer des liens en tant que manager, en tant que chef de projet entre les différentes personnes. Et donc voilà, donc ça a été l'exploration et la contribution. Voilà, ça c'est mon parcours. J'adore parce que tu dis énormément le mot exploration, exploration, exploration. Et Ouais. donc, bah, j'imagine que vraiment chaque mission que tu peux avoir aujourd'hui est une zone d'exploration aussi. Donc, qu'est-ce qui a fait, Romy, que tu es passé de cette exploration à devenir duopreneur, donc OBM? Alors c'est une réflexion qui a mis quand même du temps. Je pense que ça a mis entre 2 à 3 ans avant de tomber amoureuse de la Duopreneur Academy. Déjà, je sentais depuis un certain temps que tout ce monde de salariat commençait à me peser dans le sens où j'avais l'impression d'explorer chaque compétence de façon très stricte et très carrée. Donc, j'avais cette compétence d'exploration, cette compétence d'analyse et on me demandait de ne pas déborder, quoi. Donc, voilà, je commençais à me dire, en fait, j'ai envie de tellement explorer toutes mes facettes. Parce que l'exploration, l'apprentissage, c'est vraiment ma ligne. Et à la naissance de ma fille, ben, comme beaucoup, je pense, de mamans, ça change énormément de choses. Et il y a comme un vrai besoin pour moi d'alignement. Et là, du coup, j'ai cherché. J'ai commencé à chercher. Donc, l'entrepreneuriat me faisait de l'œil, hein, parce que j'avais l'impression que là, c'était un terrain de jeu où j'étais libre, où je pouvais me construire et je pouvais être entière. Donc, c'était ça déjà le moteur, être Mhm. libre, entière, de pouvoir explorer mes compétences en tant que maman et pas dire ben ça c'est de côté, parce que j'estime qu'on a énormément de compétences qu'on développe quand on est parent. Et puis du coup j'ai commencé à faire plutôt tout ce qui était marketing parce que de fil en aiguille j'ai rencontré des entrepreneurs qui ben, avaient cette soif enfin ce désir, ce besoin urgent de visibilité. Donc je faisais ça au niveau bénévole, et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis formée. J'ai commencé à faire des prestations en tant que social media manager. Et ce qui m'a amenée à la Duopreneur Academy, c'est que ben, j'ai vu que malgré les efforts de stratégie, malgré le bénévolat, hein, c'était pas suffisant. En fait, les gens, certes, avaient une meilleure visibilité, mais n'avaient pas la structure pour accueillir cette visibilité. Enfin bon, j'ai eu beaucoup d'accompagnement avec des mères un peu sacrificielles. Et du coup, ce besoin de donner, donner, donner ce qu'elles n'ont pas. Et du coup, mon pari, en fait, en allant dans la Duopreneur Academy, c'était d'essayer de trouver une structure d'entreprise, de proposer à ces gens-là des structures d'entreprise qui permettaient de donner ce qu'elles avaient et de régénérer ce qu'elles avaient besoin de régénérer. Donc voilà, donc c'est pour ça et j'ai bien trouvé ça au niveau de la proposition d'Amélie, de la Duopreneur Academy où il y a vraiment un respect de soi, des autres et de son environnement. Tu parles de ces mamans aussi qui sont donc chefs d'entreprise. Oui. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie d'une de tes cibles? Est-ce que c'est ce type de personnes que tu accompagnes? Oui, oui, si, c'est exactement ce type de personnes dont mes messages vont porter plus. Mais c'est vrai que donc les gens qui viennent vers moi sont de façon générale des gens qui veulent un alignement et un cycle en fait, un cycle vertueux, qui sont à la recherche d'un cycle vertueux, soit par rapport à leur business, à leur objectif de business, soit par rapport à leur objectif de vie, ce qui correspond en fait un peu à la douleur hein, qu'ont les mamans, hein, c'est aussi ça. Donc voilà, donc c'est moi, je m'adresse beaucoup en fait à ces mères entrepreneuses qui ont envie d'arriver, enfin de pas que arriver à leur objectif,
mais de profiter du chemin, du plaisir qu'il y a pour arriver à l'objectif. Et mon pari pour elle, c'est que ce chemin soit presque plus plaisant que l'objectif final, et que ça ne soit pas que de l'épuisement. Et du coup, je sais que ça s'adresse, hein, les gens à qui ça résonne, c'est aussi des gens qui ont envie de se réaligner, ou qui cherchent des objectifs business de cercle vertueux. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu réaliser ce pari? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont réussi justement à créer ce cercle vertueux grâce à ton accompagnement? J'ai eu deux clientes donc, où on a pu mettre en évidence avec ma nouvelle offre ben, tous les patterns qui lui permettent d'avoir du succès. Donc en fait, quelque chose, et en fait, c'est assez étonnant, enfin, la méthode, même moi, ça m'étonne à chaque fois que je l'applique, c'est du coup on regarde tous ses succès, on identifie les patterns, et ce qu'on voit par rapport à sa valeur des entreprises qu'elle veut transpirer, eh ben, c'est que en fait, ces valeurs-là sont les valeurs dont elle a besoin en fait. Et donc, on va réfléchir en fait à des patterns de succès qui respectent ces valeurs-là pour elle et qui font qu'elle travaille dans de très bonnes conditions. Et on va définir un code de conduite et des règles. D'accord. L'objectif, c'est du coup qu'elle, avec un tableau de bord, qu'elle utilise aussi des métriques pour vérifier ces points de vigilance-là, qu'elle vérifie qu'elle respecte les codes de conduite. Et donc, ce travail, il est aussi très, très opérationnel, puisqu'on va vraiment voir dans son quotidien qu'est-ce qu'elle a comme action, quels sont les outils même, pour voir que ces outils respectent ses valeurs qu'elle a pour réussir. Et l'autre exemple que j'ai, c'est donc une maman qui voulait, donc une mère au foyer qui voulait du coup s'émanciper quelque part, qui était frustrée de ne pas ramener de l'argent au foyer. Et elle, du coup, on s'est rendu compte que c'était pas le projet qu'elle avait n'était pas en cohérence avec ce qu'elle voulait faire. Donc du coup, ça a été plutôt la fin du projet. Mais du coup, c'est quand même des exemples qui sont intéressants. Moi, du coup, les expériences de bénévolat que j'avais en tant que social media manager, c'est que je voyais que c'était souvent des mères qui rêvaient justement soit d'une émancipation et puis souvent d'un équilibre pro-perso. Et en fait, on voyait que son chemin, le chemin qu'elle choisissait pour arriver à l'objectif final ne respectait en aucun cas ces besoins-là. Avec toutes ces injonctions de travailler dur pour y arriver, il faut suer pour être entrepreneur, etc. Et donc, moi, mon pari, c'est plutôt à contre-courant par rapport à ces mouvements-là. Mais je sais que je ne suis pas la seule et qu'heureusement, il y en a plein d'autres de slowprenariat et d'autres, le flow, etc., qui proposent des alternatives. À quoi ressemble ton quotidien d'OBM aujourd'hui? Alors moi, je suis une OBM qui aime beaucoup explorer, ça vous l'aurez compris. Mais du coup, je suis vraiment, j'aime bien faire cette balance, ce transfert de l'intellectuel au niveau stratégique, complexité. Voilà, j'ai un cerveau qui va chercher des solutions. Mais j'ai besoin aussi d'aller loin dans la partie technique au niveau de la solution. J'ai besoin de faire ce balancement-là. Alors, je ne vais pas faire toute la partie technique et j'avoue que pas toutes les parties techniques m'intéressent. Mais du coup, oui, donc j'ai une partie où je vais avoir des temps d'énergie pour travailler tout ce qui est intellectuel, stratégie, etc. Et puis, j'aurai aussi ce temps d'exécutif, de routine, d'action pour les projets que j'ai avec mes clients. Et ça me nourrit, en fait. Les parties de temps d'exécution nourrissent ma partie intellectuelle et réciproquement. Et donc, voilà, j'ai ces deux temps en général où je jongle un peu. Et puis, il y a la partie quand même qui est non négligeable de mes projets en tant que dirigeante, et aussi de pouvoir me respecter, ce qui n'est pas forcément facile, donc je le prône, mais s'appliquer à soi-même, c'est pas forcément évident. Il faut le faire avec bienveillance en se disant, bon, là, j'ai pas réussi, mais je vais y arriver demain, etc., etc. Donc voilà, c'est ça un peu mon quotidien. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier, Romy? Ce qui me va bien dans ce métier-là d'OBM, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette. Vraiment, c'est comme les marques de chaussures et les types de chaussures. Il y en a tellement. Et du coup, je me sens vraiment très libre de choisir quel style j'ai. Et ça me plaît énormément. Et du coup, je peux rester assez régulièrement, alignée à ce que je veux être, à ce que je suis actuellement. Et c'est ça qui me plaît vraiment le plus en tant qu'OBM. J'ai pas de type de projet particulier. Alors, la partie stratégique me plaît énormément, mais j'ai besoin de ce balancement, ce qui est très compliqué en fait aujourd'hui, moi à 37 ans, ce qui je trouve est compliqué de vendre dans le salariat, où on a besoin de te mettre dans une case, ou besoin de te mettre dans un rôle, parce qu'il y a des fourchettes de salaire, parce qu'il faut faire de la place aux autres, etc. Mais moi, je suis quelqu'un qui va là où on a besoin en fait. Donc, ce que j'aime bien dans le métier d'OBM, c'est ce côté où
on a la vue d'ensemble et aussi on est proche de la source, c'est-à-dire du dirigeant. On est proche Mmh. du cadre. Donc ça, c'est vraiment cool. Et de ce cadre-là, en observant, eh ben, on va trouver notre bonne place. Donc ouais, j'ai pas de truc très défini parce que je suis transverse et c'est ça qui me plaît dans le métier d'OBM. Tu m'as dit en coulisses que tu avais créé une super offre, justement. Et est-ce que tu aurais envie de nous en parler ici? Ouais, ouais, volontiers. Alors du coup, c'est une offre qui va plus loin que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. L'objectif, c'est de prendre en considération l'énergie du dirigeant et aussi ses patterns de réussite. Du coup, avec ça, de définir son code de conduite Mmh. et, de faire la planification en respectant ses codes de conduite et ses non négociables. Donc, du coup, on travaille avec le dirigeant de façon très très concrète. Donc, c'est pas du coaching, c'est vraiment de l'opérationnel. Là, je vais pas poser des questions comme un coach pour que la réponse elle sorte du dirigeant. Non, je vais lui proposer clairement des alternatives pour respecter ses besoins. Donc à la fin, donc c'est une offre qui à la fin va proposer un brief créatif qui va permettre d'avoir une communication cohérente au niveau de Mmh. l'entreprise et globale, qui va transpirer les valeurs et les messages et ce que voudrait incarner le dirigeant et un tableau de bord avec les métriques qui vont permettre Mmh. de surveiller que les besoins et les valeurs du dirigeant soient respectés. Donc il n'y aura pas que des métriques de CA, il y aura à côté des métriques de mood, des métriques de nombre de fois où j'ai fait du sport. Ça va dépendre de chaque personne. Ça peut être aussi un temps parental, ça peut être très très divers, ça peut être de la lecture, ça peut être des moments en plein air. Voilà, donc ça va être, c'est quelque chose que je veux assez global parce que ben, comme moi, j'ai l'ambition que l'entrepreneuriat me prenne entièrement. Mon but, en fait, avec cette offre-là, c'est que la stratégie de l'entreprise prenne entièrement les besoins du dirigeant. En fait, ce qui est aussi très important, c'est que mon challenge à moi, c'est justement de plus avoir ces dirigeantes ou ces dirigeants qui donnent ce qu'elles n'ont pas. Mmh. Donc, c'est pour ça, en fait, que tout ça a de l'intérêt. Donc, en ayant fait des tests, de façon classique, avec les méthodes classiques, on oublie en fait de se revigorer. Et donc, du coup, là, ça permet de surveiller que ben, tout ce qu'elles veulent donner soit présent. Et si c'est pas présent, comment aller le chercher. Tu nous as dit tout à l'heure, il y a autant d'OBM que de chaussures en vente sur le marché. Moi, je vais reprendre ça, d'accord? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui ton super pouvoir, la chaussure qu'on va se dire quand on va les mettre, il va se passer ta 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 ta. Ouais. Alors, mon super pouvoir à moi, c'est vraiment, je suis une exploratrice. C'est-à-dire que je pense que si tu veux inventer quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, heu, je vais chercher, enfin, je m'arrête pas à ce qui existe, je vais chercher, et j'ai d'exploratrices et créatifs, qui sont très, très présents, du coup, voilà, je suis quelqu'un qui va beaucoup explorer, beaucoup rechercher, qui adore ça en plus. Enfin, je suis terrible pour ça. Mon conjoint, mon mari, il est fatigué de m'entendre sortir des nouveaux trucs, voilà, je suis autant concierge de l'immeuble parce que j'explore tout, mon immeuble, la parentalité, la neuroscience, enfin, voilà, je vais vraiment chercher. Voilà, je vais amasser tout ça et essayer de créer quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup avec ce travail d'OBM, c'est la co-création. Avant de devenir duopreneur, quel était selon toi le plus gros obstacle que la formation t'a permis en fait de passer? Pour moi, la Duopreneur Academy, c'était un peu la boucle finale de ma recherche. Donc ça, c'était ça un peu qui était la difficulté. C'est, OK, je vais faire l'entrepreneuriat, mais je me situe où? Je suis où? Et est-ce que je suis toujours à ma bonne place? Donc je pense que quand on se lance, on se pose tout le temps cette question: «Est-ce que je suis à la bonne place?» Enfin, et puis peut-être aussi à chaque stade de vie. Est-ce que je suis au bon endroit? Et la Duopreneur Academy, par ta présence, par celle d'Amélie et plein d'autres, j'ai beaucoup de gratitude, hem, me permet en fait, de dire que oui, je suis à la bonne place et permet aussi de la définir cette place, en fait. Mmh. C'est que, il y a pas qu'une étiquette, en fait. On peut la modeler, on peut la définir et il y a de la place pour s'exprimer et c'est ça, en Mmh. fait, qui m'a beaucoup aidée, la Duopreneur Academy à asseoir qui je suis et à savoir si je suis, vraiment à la bonne place, enfin, à me donner confiance pour dire: «Je suis là». Est-ce que tu peux nous parler de la plus grosse pépite que tu aies reçue justement au sein de cette formation de la Duopreneur Academy? Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a plus d'une dizaine de pépites, j'en ai compté, mais je vais vous donner, enfin les 4
où je vais mais vraiment très, très régulièrement revoir. Alors, et puis en plus, ça va faire un coucou à celles qui sont encore dans l'académie. Il y a coucou Laurine Bélan, avec son art du feedback, qui était hyper impressionnant, hyper inspirant. Et puis en plus, chapeau, parce qu'elle est quand même. Elle a beaucoup d'énergie, c'est génial. Il y a tout ce qui est au niveau de la pulsation. Alors là, il y en a des pépites. Et la pulsation, c'est un truc de fou. C'est génial comme méthodologie et tout ça. Et puis, il y a l'art de vente. Ça, j'y reviens très, très souvent. L'art de vente de Ségolène Caldas. Très, très inspirant et qui montre en fait que les règles, en fait, les injonctions, les on-dit, tout ce qui est transpiré par les réseaux sociaux et autres, on n'est pas obligé de les suivre, en fait. On peut faire à sa façon. Donc, il innove au niveau de l'esprit de vente. Donc, ça, j'adore. Ça me donne un coup de boost de fou. Et ensuite, il y a le pourquoi se nicher de Julie Guertin, voilà, qui a vraiment permis pour moi de prendre du recul en fait, sur mon offre et pas juste faire une offre qui me plaît et faire une offre qui est utile. Qu'est-ce que tu as aimé durant cette expérience? Alors, ce que j'ai aimé, alors c'est bon déjà l'authenticité d'Amélie, Hmm. qui, elle va autant se parler de ses vulnérabilités que de ses forces. Et ça, en fait, c'est très, très inspirant. En fait, ça permet de se dire, OK, j'ai pas besoin d'être warrior et de tout comprendre et de tout savoir, ce qui est très, très difficile hein, tous les jours, mais voilà. Donc, on peut y aller et on peut proposer le mieux qu'on a, en fait. Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc ça, c'était déjà chouette. Et ensuite, que on retrouve pas dans beaucoup d'accompagnements, c'est ce côté collectif. Donc c'est les puissances 4, c'est les buddies, c'est ce côté partage très bien. C'est pour ça, je trouve que c'est très bien fait. Ça correspond totalement au public qui est donc qui a besoin de cet élan de communauté, de lien. Donc oui, ça c'est ce qui est vraiment le gros plus, je trouve, de la Duopreneur Academy. Si demain, tu rencontres une personne qui hésite à faire cette formation, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Si elle est sûre que tout ce qui est stratégie et aide aux dirigeants lui plaît, de tester en fait, elle saura si sa place est là en fait. Il y a pas de c'est vraiment fou en fait comment on sait si sa place est là. Et puis j'en ai discuté avec d'autres, hein, voilà, on se sent, je sais pas, j'ai l'impression, chose que j'ai jamais vue ailleurs, j'ai l'impression que j'ai des sœurs de cœur en fait. Je veux dire, quand on est frères et sœurs, on voit des similarités. Toutes les choses qui étaient différentes que j'ai connues dans Saria où je me sentais décalée, là, je me sens comprise. Du coup, c'est quoi la suite pour toi? La suite pour moi, en plus de continuer à grandir, et de co-construire avec, des dirigeantes et éventuellement des dirigeants, c'est de construire mon propre accompagnement, opérationnel pour, justement qu'il n'y ait plus, c'est pour, les les entreprises qui débutent, qu'il n'y ait Mmh. plus cet épuisement en fait, qu'on puisse mettre en place des structures, des choses qui peuvent, des fondations qui peuvent soutenir toutes les progressions avant les 3 ans, avant les 3 ans d'anniversaire, de l'entreprise. Un peu comme on accompagne un enfant, avant qu'il aille à l'école en fait, c'est ce que je veux offrir, c'est un accompagnement pour, les entreprises débutantes. Nous te souhaitons, toute l'équipe de la Duopreneur Academy de vraiment t'épanouir dans cet accompagnement qui, je le sais, pour te côtoyer aussi en off, est important pour toi, te ressemble, t'aligne, et répond à ton besoin de contribuer, comme tu le disais au départ, ce besoin de contribuer à un monde qui soit, plus fort, plus doux aussi en même temps, plus Oui. aligné, et cetera, et cetera. Donc, c'est tout ce que nous te souhaitons, en tout cas. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des choses que j'aurais oublié de te poser comme question et que tu auras envie de nous partager, Romy? Alors j'ai pas des questions particulières, mais j'ai plutôt un message, plutôt pour le public. C'est que du coup, je suis vraiment dans un élan où, je pense que ma petite contribution est quand même un volume dans un ensemble. Et du coup, j'invite en fait à tout le monde à faire ça, à faire de même, que, de pas s'arrêter en fait à l'impact, la plus grosse impact du monde. C'est que ce que je découvre et que je découvre aussi avec la Duopreneur Academy et avec plein d'autres entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, c'est génial, c'est très enrichissant, c'est que, toutes les petites contributions en fait, qui sont, voilà, qui vont dans cette petit impact, de cercle vertueux, sont nécessaires et par toutes nos facettes, tous nos talents. Et c'est aussi ça que j'aime dans le côté duopreneur, le côté OBM, c'est qu'on travaille collectif. Et en fait, ça fait un gros impact.
Et du coup, j'espère en fait que toutes ces petites contributions polonisent et en fassent un monde meilleur demain. Donc voilà, j'encourage tous ces petits pas. Merci beaucoup pour qui tu es, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as offert et je te souhaite une très belle suite et plein de joyeux petits pas. Merci, merci.